Je le disais tantôt déjà à l'entame de cette émission et je l'ai dit au départ, George Weah qui accepte sa défaite, une élection très courue, très disputée parce qu'au premier tour il a été vainqueur et puis au second tour il a été rattrapé et puis battu par Joseph Boakai et bien entendu l'information étant rendue solennelle, les uns et les autres se sont attendus à ce que George Weah conteste parce qu'en tant que président sortant chez nous en Afrique, on a souvent du mal à accepter de perdre des élections, mais voilà un monsieur qui nous parle, il est arrivé à la tête des élections, à la tête du Libéria par élection démocratique, et puis il a fait un mandat et on décide de le mettre à l'écart pour Joseph Boakai. Il accepte de céder sa place sans bruit au Libéria, une réalité qui parle au monde entier, qui parle surtout au continent africain, où on a difficilement ce genre d'élection avec une fin aussi paisible. Ça dénote d'une fois de la bonne volonté et du patriotisme d'une personne à gérer son pays. Ouais. George Weah, depuis sa carrière footballistique, avait déjà des ambitions de donner une image, de donner un autre visage à son pays. Alors, il a commencé par sa localité, trouvant que pour donner l'impact à ce projet, il fallait avoir une autre dimension sociale pour avoir la main libre de donner cette joie-là à tout le public libérien. Alors, bon footballeur, comme on le connaît, connu de par le monde, il a commencé. La première année où il s'est engagé dans la politique, il a même gagné les élections qui furent refusées. On a récemment empêché à George Weah de dire, il a accepté. Alors, les enfants africains mériteraient le prix Nobel de la paix. Depuis qu'il est président au Libéria, vous n'entendez pas le nom du Libéria. Il n'y a pas de scandale. Pourtant, c'est un footballeur. C'est un footballeur. C'est un jeune comme Samuel Eto'o qui est arrivé au pouvoir, qui a la volonté de faire. Il est bien fait, c'est parce qu'il a joué dans le TKC au Cameroun. Il est bien fait que c'est le Libéria. Oui. Parce que s'il avait été au Cameroun, ça n'aurait pas été la même chose. Et là-bas, il a géré, c'est un an. Et vous voyez quelqu'un qui accepte, on n'a même pas encore donné le résultat des élections. Il n'y a que, on était encore en train de donner les tendances. 99,5. Mais lui trouve qu'il n'est pas irremplaçable. Le poste présidentiel n'est pas le domicile, n'est pas la chefferie. Où vous devez régner en maître absolu. Faire de ça une succession de générations. Non. Pourtant, il était favori. Mais il était favori. Et les libéraux l'aiment. Ils ont été surpris de sa réaction, d'accepter qu'il y ait transition. Parce que les gens devraient servir leur pays au point où, après lui, ils restent au pays. Qu'ils ne soient pas en train d'aller de pays en pays pour chercher là où ils doivent s'exiler. C'est ça, là, malheureusement, tous les autres pays africains. Après la gestion d'une nation, chacun est en train de chercher dans quel trou il doit aller se cacher. On retrouve la famille dans les prisons, on retrouve ceci. C'est-à-dire qu'il y a une chasse à l'homme. Alors, quand un monsieur comme George Weah gère le Libéria ainsi, et qu'il sort, il sera plutôt... il sera vénéré chez lui. Et rien ne prouve que l'année suivante, ou bien le public réclame son retour. Parce que quand vous acceptez volontairement que non, vous reconnaissez la victoire de votre partenaire lui-même, il est conscient que ça, c'est la vraie démocratie. C'est la transition apaisée. Et vous avez les hommes de Dieu, moi aussi je suis un homme de Dieu, je suis un ancien d'église. Mon père est décédé à 125 ans. C'était le doyen des pasteurs des églises évangéliques, le pasteur Kenvo. Mais il est mort dans l'humilité, personne ne le connaissait, alors que je vois souvent, on organise les trucs pour les personnes âgées. On les regroupe. Quand tu vas me dire revenons. Mais je reviens. Pour vous dire donc que c'est avec humilité. On doit travailler avec la crainte de Dieu quand on gère un pays.
quand on touche au bien public, et Georges Weah nous l'a démontré, pendant même sa carrière de footballeur, on n'avait jamais entendu de bruit. Il est passé à Yaoundé, il est passé de club en club, et c'est comme ça qu'il survolait sa carrière. S'ils avaient été blancs, c'est qu'ils ont déjà, c'est les meilleurs joueurs du monde. Georges Weah, Roger Mila, Samuel Eto'o, c'est parce qu'ils ont la peau noire. Mais les gens oublient que, même comme on a décidé Satan en noir, et que Jésus, c'est lui le blanc, mais il faut qu'on sache que la religion, la foi vient du peuple noir. On va sûrement. Donc c'est pour dire que Georges Weah, on félicite cette bravoure, on félicite cette façon de reconnaître sa défaite. On n'a même pas battu, on n'a pas fait tous les déploiements. Ne soyez pas surpris qu'on fasse tous les déploiements et que Georges Weah soit là. Donc, dans la vie, il faut accepter que j'ai géré, je peux laisser quelqu'un d'autre gérer. Il faut accepter que le pouvoir n'appartient pas à une ethnie, à une famille. Le pouvoir n'est pas traditionnel. C'est-à-dire que la gestion de la chose publique, quand vous êtes chef de l'État, attendez-vous à ce que vous pouvez faire même 4 jours. Nous avons eu un ministre dans ce pays de 2 mois, non? Vous vous souvenez, madame, un ministre de la jeunesse sport, M. Biloua, j'ai oublié son nom. Il a été ministre pendant 1 mois. Mais il est parti. Donc c'est pour vous dire, on a dit qu'on a fait l'erreur, ce n'était pas son nom qu'on devait mettre là. Mais le pays des erreurs. Donc au Libéria, Georges Weah montre là aux présidents africains que vous pouvez être président, quitter le poste, vous laissez battre aux élections et vivre comme un roi chez vous. Acceptez par ce peuple que de sortir par la petite porte et que vous soyez en train de chercher là où vous allez aller vous exiler, aller fuir, aller vous cacher partout et que la famille soit poursuivie et jetée en prison. Donc Georges Weah montre un exemple. Pour nous c'est un mythe, c'est un dieu africain. À l'église, on devrait verser une tonne de bénédiction aux gens comme ça qui montre l'exemple de démocratie et de transparence. En tout cas, Monseigneur, il s'est exprimé. Il a dit ce soir, le CDC, on rappelle c'est le parti de Georges Weah, a perdu l'élection, mais le Libéria a gagné. C'est le temps de l'élégance dans la défaite. On le rappelle qu'il a rajouté les résultats annoncés ce soir, bien que non finaux, indiquent que Joseph Boaké a une avance que nous ne pouvons rattraper. Donc, j'ai parlé avec le président élu, Joseph Boaké, pour le féliciter pour sa victoire. Comme quoi, il n'a même pas laissé aller le décompte jusqu'au bout parce que l'écart était considérable. Il s'est dit, ce n'est pas les 0,10% qui restent à compter là, dans une province, qui vont réaliser le miracle. Donc, je m'incline, il a gagné. Il vient mettre un terme à un processus de coup d'État qui était reconnu au Libéria. Avec cette posture de démocrate, peut-être on tourne le dos au coup d'État au Libéria. Ok. Merci de m'avoir encore passé une fois la parole. J'aimerais dire, j'ai toujours eu l'habitude de dire, notre pays a un problème de spiritualité. Les hommes spirituels n'ont pas leur place au pays. Les hommes de Dieu n'ont pas leur place dans la nation. Voilà pourquoi le mal surabonde. Et quand nous disons que le mal surabonde, nous faisons état des personnes qui ont fait du trône de l'État leur patrimoine familial. Je vais dire ici, de fois, même des personnes qui sont à la tête de l'État, de fois sont prêtes à abandonner. Mais des guetteurs de pouvoir, des manjomil, des voleurs en col blanc qui sont entourés tout autour, mettent de fois certains chefs d'État en prison. Je parle de prison, de les maintenir au poste dont ils ne veulent plus occuper. Vous allez voir un chef d'État qui dit, bon voilà, je suis fatigué, je dois me reposer. Tel voyant ses acquis en jeu, et lui tu ne quittes pas, parce que si tu quittes, on est mort. Mon pétrole sera touché, mes affaires, mon bois sera touché, mon diamant sera touché, nous serons morts, alors tu ne quittes pas, et ceci amène le désordre.
j'ai toujours dit, tant que le Cameroun ne connaît pas la place des hommes de Dieu, le Cameroun sera un pays maudit. Je parle et j'assume ce que je dis. Tant que le Cameroun ne reconnaît pas la place des hommes de Dieu, on a pris certains postes vulgaires, qu'on a dit, bon voilà, on attribue aux hommes de Dieu qui ne sont même pas entièrement, parce que s'il fallait même dire qu'on donnait la couleur aux hommes de Dieu, on devait laisser ce ministère uniquement aux hommes de Dieu, le président, l'adjoint et tout le reste. Pour qu'ils puissent Et même les employés. Et même les employés devraient appartenir aux hommes de Dieu. Donc vous avez l'impression que le message que le Libéria à travers George Weah nous envoie ne sera pas entendu de tout le monde? Mais je suis en train de vous dire, George Weah, déjà c'est un fils, ce que vous ne connaissez pas, c'est un fils d'un ancien d'église. Et George Weah a la crainte de Dieu. George Weah, on a eu la grâce de se rencontrer une fois à Boaké en Côte d'Ivoire, dans l'une de mes conférences, où j'ai beaucoup causé avec lui, j'ai beaucoup discuté avec lui. Il n'était pas encore président de la République. Et il avait de l'avenir. Comme par exemple, on peut parler de l'avenir de Samuel Eto'o, qui peut-être un jour, s'il se présenterait comme président de la République, les gens vont le flécher par-ci, par-là, en disant, mais qu'est-ce qui fait que Eto'o soit là? Pourtant, ce n'est pas le poste réservé à certaines personnes, c'est pour le Camerounais. Tout Camerounais a la place à la République. Tout Camerounais a la place au poste du président et tout. Et je dis, moi je suis d'accord et je dis, le Libéria venait d'enseigner l'Afrique parce que certains chefs d'État africains croient que c'est le patrimoine, c'est le champ de cacao de leurs parents. Donc quand ils finissent de couper, personne d'autre n'a accès à aller dedans. Et de fois même, certains chefs d'État, comme je venais de le dire, veulent abandonner, mais ceux qui sont tout autour d'eux bloquent. Et le chef d'État se retrouve emprisonné, il n'a rien à dire, il ne peut rien faire. On a vu dans certains pays voisins où on arrête les femmes de chefs d'État qui ont falsifié des signatures parce que le chef d'État peut-être étant en état d'inerte, on l'a donné quelque chose dans le café, il s'est drogué, et puis on a signé certains papiers, et vers la fin, voyant que bon, ils veulent perdre les élections, je dis, j'assume ce que j'ai dit, voyant qu'ils veulent perdre les élections, ils vont monter un autre fils de pays, pour dire, bon voilà, il faut dire que, bon voilà, tu as fait de coup d'État, un coup d'État qui n'a jamais existé, et qui n'existe d'ailleurs pas. Avait dit que George Weah a réussi à barrer la route à tout ce type de personnes. Je suis tellement content de George Weah, et j'ai dit, il donne la leçon à tous les Africains et à tout le monde entier. Parce qu'il ne faut pas dire seulement l'Afrique, parce que vous voulez donner de fois les éloges aux Blancs. Les Blancs sont des pires. Et chez eux encore, on trouve encore des purs sataniques. Des gens qui... moi, j'ai toujours eu à dire, Dieu je donne la grâce et je donne du plaisir à Dieu de me faire naître noir parce que être à côté de ces gens qui sentent cela. Ils ont gâté l'Afrique et tout, moi je suis pas d'accord. D'accord. Révérend Emmanuel Pakou, un autre regard du Libéria désormais avec George Weah. On se rappelle, on a d'abord salué la passation entre lui et la dame. Après on se disait, est-ce que ça va continuer? Parce qu'on a pris l'habitude des coups d'État avec le Libéria. Et là, il nous dit non, on est entré dans une phase de démocratie. Il dit l'heure est à la politique dans l'élégance. L'élégance d'accepter que l'autre m'a tapé, je m'incline, j'accepte sa victoire et ensemble on construit le Libéria. C'est une belle image qu'il ne faut pas botter d'un revers de la main. Une image qu'on aimerait voir partout en Afrique, où on a tendance à voir plutôt des batailles de buts ratés, de non, j'ai gagné, j'ai pas gagné, non, j'ai truqué, j'ai pas truqué. C'est l'éternel combat sur le continent africain. Est-ce qu'on aura ce genre d'image dans beaucoup de pays en Afrique? On en a tellement besoin. Aux amis, je serais surpris de voir quelqu'un qui fasse un commentaire autre. Tellement la chose est belle.
tellement ce genre de transition est rêvé. Nous pouvons dire à juste cause que nous en avons plus qu'assez de ces guerres qui ne se terminent pas, de ces renversements de régime sur l'écoulement de sang. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on en arrive là? Il y a des hommes justement comme Georges Weah qui ont de la qualité, qui ont du charisme, j'ai failli dire de la carrière et tout. Et il faut se souvenir que lorsque Georges Weah arrive aux affaires comme autorité suprême du Libéria, il n'y était pas attendu. Ouais. Personne n'aurait pu imaginer que le footballeur qu'il était puisse briguer un si haut poste et remporter une élection. Ben il l'a fait, il a osé, il l'a fait. Quand on sait que le Libéria est un territoire qui a recueilli, nous dit l'histoire, les Africains qui sont rentrés des États-Unis où ils ont été déportés en esclavage et qui ont voulu revenir sur la terre d'Afrique et qui ont accosté sur ce bout de terre d'Afrique où ils ont pu fonder cette nation. Il est difficile de penser que des gens qui ont vécu ces scènes qu'on peut imaginer, que l'histoire nous raconte, que les films nous présentent, et qui nous horrifient lorsque nous les voyons, on a du mal à imaginer que ces gens qui ont vécu cela et qui sont rentrés sur la terre des ancêtres pour pouvoir vivre une meilleure vie, une vie autre que celle qu'ils ont connue, puissent en arriver encore à cette bataille intestine juste pour un poste. Non, tout le monde peut diriger une nation. Et personne ne peut s'arroger le droit ou le pouvoir d'être le seul souverain. Parce qu'à ce moment-là, qui ne meurt jamais, qui reste à vie, éternellement. Voilà, justement. Donc, si il comprend que à un moment donné, il ne pourra plus avoir le souffle de vie qui le fait gonfler et qui le fait croire qu'il est important, il faudrait qu'il sache que quand il vient aux affaires, c'est pour aider la population. C'est pour servir et non se servir ou encore asservir. Donc, c'est très important. Ce sont de belles images. C'est ce que nous voulons voir. La transition entre lui et son prédécesseur était paisible, était pacifique. Il n'a fait qu'un mandat, mais il témoigne aux yeux du monde qu'il n'en avait pas tant envie de demeurer souverain du Libéria. Il est venu pour servir, et si aujourd'hui ses concitoyens pensent que quelqu'un d'autre pourrait jouer le meilleur rôle que lui, pourquoi ne pas laisser de la place et sortir dans la joie, dans la convivialité. D'ailleurs, on ne cessera de le dire. C'est pourquoi je dis, je m'étonnerais de voir quelqu'un qui ferait un commentaire autre que celui-là, qu'il a appelé son concurrent avant même que la sentence finale ne tombe, pour le féliciter. C'est ce que nous voulons voir. Nous sommes tous frères d'une même nation en tant que concitoyens, et nous voulons chacun œuvrer du mieux qu'il peut pour le devenir émancipé de notre territoire. Parce que Dieu nous a donné la vie dans une parcelle de terre et il nous recommande de la garder, de l'entretenir. Donc nous devons l'entretenir, la garder et vivre ensemble en convivialité afin que le terroir qu'il nous a donné grandisse et s'érige parmi les grandes nations. Ce n'est que dans la paix qu'on peut le faire. Sans paix, on ne peut rien bâtir. Donc, vive le Libéria, vive Georges Weah, et puis bon vent à celui qui le remplace. Joseph Waké. Bonsoir, monsieur Lucien Bidima. Vous nous avez rejoint alors qu'on était déjà trempé dans ce sujet. On le rappelle, vous êtes l'un des communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un bonheur de vous accueillir sur ce plateau. Merci, ça toujours. Ça fait alors, Georges Weah, il parle à tout le monde, il parle au Cameroun aussi. Moi, je crois que sur le plan personnel, j'ai toujours été de ceux-là qui croient qu'il faut la dévolution du pouvoir par la voie démocratique. C'est tout à fait naturel que lorsque vous avez passé naturellement et normalement vos élections, et finalement, que vous y laissez la place, c'est une bonne leçon de démocratie pour tout le monde. Alors, mais maintenant, dit qu'il parle au Cameroun, il parle à tout le monde. Il parle au Cameroun aussi, pourquoi? Parce que, en fait, quand on parle dans une élection présidentielle, on ne parle pas forcément pour gagner cette élection.
Il faut laisser le choix du Deux peuple. résultats sont possibles. Oui. Deux résultats sont possibles, soit vous gagnez, soit vous perdez. Mais maintenant, il faut être fair play. Même lorsque vous avez perdu l'élection, vous ne devez pas vous accrocher et à dire que peut-être vous avez gagné, comme vous avez parlé de ces guerres qui ne finissent jamais. Il faut être capable de reconnaître sa victoire et sa défaite, parce que la politique, c'est un construit permanent. Ça ne s'arrête pas un seul jour. Je ne serais pas surpris, Jojo Waya, encore jeune, que d'ici 10 ans, que Jojo Waya revienne comme président. Et cela devrait être à tous les hommes politiques. Que lorsque on vient dans une élection, on ne vient pas parce que forcément, on va gagner cette élection. Donc moi, je crois que c'est une belle leçon de démocratie, parce que personnellement, sur le plan, je peux dire, de la dévolution du pouvoir, moi j'ai toujours été très contre les coups d'État. Parce que les coups d'État ne servent pas à la nation. Et que ces érudits-là qui arrivent à un moment donné, ils vous disent que c'est eux qui vont amener tel ou tel, mais malheureusement, on constate toujours qu'il n'y a pas un changement en tant que tel. Il faut aller dans le sens démocratique, dans le sens constitutionnel. Cela permet à tout le monde d'être clair. Et là, on reconnaît quand même que Georges Weah, étant le pays organisateur, je préfère le dire ainsi, s'est quand même assuré d'une sorte de transparence, de clarté dans les élections. C'est pourquoi il s'incline. S'il avait orchestré une machine huilée, suivait mon regard, et qu'on donnait un résultat pareil, je ne suis pas sûr qu'il aurait eu le même comportement. Je suppose qu'il se comporte ainsi parce qu'il a organisé des élections transparentes dans son pays, et il conclut que si les Libériens ont décidé que c'est Joseph Boaké qui prend le relais, il laisse la place parce que les élections étaient bien organisées. Malheureusement, comme on dit qu'il parle aux pays africains, on en a d'autres qui, dans l'organisation des élections, ont déjà des problèmes, et on peut comprendre que chez d'autres, ça ne passe pas aussi facilement que chez lui. Il faudrait peut-être que tous les pays organisateurs en Afrique apprennent à organiser des élections transparentes, libres, pour permettre aux jeux de se faire facilement aussi. C'est aussi ces soupçons-là qui parfois... Pourquoi des soupçons? Je dis dès l'entame, on commence à soupçonner un président qui organise les élections et qui les paye. Je veux vous dire qu'en Afrique, Jojo Waya n'est pas le premier. Au Sénégal, on en a vu. Celui qui était au pouvoir, c'est celui qui a... le Cameroun. Permettez, au Cameroun, on organisait naturellement les élections, quitte à me démontrer que le président Paul Biya n'a jamais eu... Je ne parle pas du président. Voilà. L'élection présidentielle concerne le chef de l'État. Je parle par exemple des membres du président Paul Biya. Ça veut dire que le président Paul Biya en lui-même n'a pas de problème. Mais je parle des gens qui sont tout autour du président Paul Biya. Vous suivez mon regard, comme je venais de parler. Je parle par exemple du parti RDPC. Nous parlons par exemple du RDPC qui, déjà avant même que le président ne se proclame, ne se repose pas, commence déjà à dire au président, vraiment, nous sommes d'accord que tu te présentes. Il ne demande pas la vie du président, simplement parce qu'ils veulent préserver leur patrimoine. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais que peut-être que Rosalie fixe les règles dans cette émission. Parce que moi, les règles sont connues de tous. Oui, je ne suis pas venu m'engueuler ni me quereller. Je voudrais tellement vous respecter parce que vous avez dit que vous êtes un homme de Dieu et que la capacité de vie, la capacité d'écoute de l'autre est telle que peut-être on peut faire un bon débat. Et puis vous n'allez pas m'empêcher d'avoir mon opinion. Je ne suis pas obligé de m'incliner sur le vôtre. Et d'ailleurs que vous n'avez aucune preuve que quelqu'un a forcé le président Paul Biya à se représenter. Quoi que ce soit, on peut émettre des vœux. Nous sommes dans un parti politique organisé, un parti politique qui a sa discipline du parti. Et dans notre parti politique, c'est le président du RDPC qui est candidat à l'élection présidentielle. Il est tout à fait naturel que nous autres qui sommes des militants, que nous disions qu'il est meilleur parmi nous. Et soit. Mais je voudrais dire que le problème n'y est pas. D'ailleurs, en parlant du Cameroun, moi je dis aux Rosalie, c'est que les Camerounais ne veulent toujours pas savoir, s'il faut parler aux hommes d'église, que le président Paul Biya était séminariste. C'est un homme de Dieu. Je le sais. Alors, donc au Cameroun, nous avons à la tête de ce pays un homme de Dieu qui a passé tout son temps, toute son éducation dans l'éducation chrétienne. Et que, soit c'est le plus ancien fonctionnaire aujourd'hui au Cameroun, qui a participé à toutes les étapes de la construction de notre pays. Le problème n'y est pas là. Le problème est que, effectivement, lorsqu'on organise une élection, nous ne devons pas aller avec la prétention forcément de gagner cette élection. Nous devons aller avec la prétention de vouloir servir les Camerounais et de respecter le choix de ces Camerounais-là.
Mais si tel est le cas, si c'est le président Paul Biya, il faut l'accepter comme tel. Vous avez dit quelque chose ici que le monde n'est pas éternel, le monde n'est pas constant, le monde évolue. Quelles que soient les conditions, un jour ou l'autre, Rosalie, il y aura la tendance d'une manière ou d'une autre. Mais nous devons respecter la volonté de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, des Camerounais, je veux dire. La volonté de dire que le président Paul Biya se représente, ou qui s'est présenté, il a gagné les élections, et mettre de côté le fait que certaines personnes se liguent totalement en mettant le Cameroun en danger, en mettant le Cameroun dans les soubresauts, dans les soubresauts. Ne pas être dans la logique il y a un révérend, je ne sais pas qui a parlé, c'est-à-dire de cette revendication permanente. Vous voyez un peu. Alors, mais j'ai dit, c'est ça, retournons un peu la question. Oui. Si je prends l'élection de 2018, si au sorti de cette élection, le perdant, le principal perdant, avait appelé le président Paul Biya et le félicité, je vous dis, Rosalie, on n'aurait pas tous les problèmes que nous avons là. Et à partir de là, les deux peut-être allaient même se mettre ensemble pour essayer de faire... et si le principal a eu l'impression que tout n'a pas été clair. Mais maintenant, voilà, c'est un problème d'impression, sans véritable preuve. C'est ce qui nous dérange ici. Qu'est-ce qui nous dérange, Rosalie? Ça veut dire, on dit que j'ai gagné l'élection, mais on n'en a aucune preuve. Si au Libéria, la personne qui a gagné cette élection, non seulement a sa propre preuve, mais également les autres l'ont. Au Sénégal, Macky Sall n'est pas arrivé, il n'était pas membre du pouvoir, il n'était pas président. C'est qu'on fait tout pour oublier que Macky Sall a gagné l'élection avec quelqu'un qui était rompu dans la tâche au niveau politique, au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais on a accepté l'élection. Mais nous devons dire que chez nous, au Cameroun, on n'a jamais eu ce cas de figure. Mais parce que le peuple camerounais fait encore confiance au président Paul Biya. Qu'est-ce que vous voulez? Dès qu'il le fait confiance, vous voulez que le peuple camerounais fasse confiance au président Paul Biya. Le président Paul Biya lui dit que je ne fais pas confiance au peuple camerounais. Non, ce n'est pas ça. Mais je voudrais conclure sur le plan purement africain. Je crois que ça concerne les Afriques. L'Afrique, ça ne concerne pas spécifiquement le Cameroun. Vraiment, nous devons savoir qu'aujourd'hui, le mode d'évolution, et c'est pour ça que je choisis Jojo Weah, il est jeune. Il a amené le fair play sportif au niveau de la politique. C'est très essentiel. Nous devons nous y approprier. Pas seulement même, Rosalie, au niveau présidentiel, parce que ça part parfois au niveau local, où on ne comprend pas une petite élection locale. On en fait de ça comme un problème de personnes. Nous devons savoir que à un moment donné, on peut diriger, mais à un moment donné, on peut être remplacé. Et on peut même revenir. La politique est permanente. C'est la même chose dans nos entreprises. On peut être à la tête aujourd'hui, en arrière demain. Ça ne devrait pas gêner. Voilà. Il faut juste être loyal. Il faut respecter son peuple. Il faut avoir les ambitions du peuple et non les ambitions d'autres individuels. C'est à cela que Jojo Weah fait dire à toute la jeunesse africaine. Voilà. Parce que c'est lui qui a gagné les élections. Il n'est pas forcément jeune. 79 ans. Lui, il a 79 ans. Mais Jojo Weah est très jeune. Il dit, voilà, il dit à la population, à la jeunesse africaine, ce pouvoir, vous pouvez l'avoir, mais ne partez pas pour le pouvoir, dans le pouvoir et pour le pouvoir. Parce qu'un jour, vous pouvez vous retirer et revenir plus fort qu'avant. Vous voulez réagir, Monseigneur? Oui, je voudrais réagir sur au moins deux propos de Monsieur Bidima. Monsieur Bidima. Les deux propos sont sur le fait de dire en 2018 si le perdant avait pris la peine d'appeler le président pour le féliciter, on n'aurait pas eu tout ce problème. On ne devrait pas avoir ceci. J'aimerais dire que c'est très bien de regarder, de pointer quelqu'un du bout du doigt, mais oubliant que le même doigt là nous regarde. Nous avons un proverbe bassa qui dit quand la grenouille Goliath est à la chefferie, les petites grenouilles vont seulement gagner la bataille. Alors, il faudrait d'abord regarder comment se fait l'organisation politique des élections dans notre nation, le Cameroun. En arrondissement, qui gère ces élections. Et ces personnes qui gèrent des élections appartiennent à quel parti politique? Sont-ils des autorités simples? Ou bien ce sont des autorités
qui appartiennent à des partis politiques bien précisés. Juge et parti. Voilà. Alors, j'aimerais donc par là expliquer que, à un moment, il faudrait qu'on comprenne que l'élection au Cameroun, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire ou bien d'autres pays, je parle de mon pays, le Cameroun. L'élection au Cameroun, ce que Georges Weah a fait, normalement devait donner des leçons au Cameroun d'abord, aux Camerounais, que de donner des leçons à d'autres pays. Et je dis encore, je respecte le chef de l'État, notre président, le chef de l'État Paul Biya, le président Paul Biya, son excellence Paul Biya, qui, en tant qu'un ancien séminariste, homme de Dieu, vous n'êtes pas sûr si ce papa que j'honore, que je respecte, a encore besoin ou avait encore besoin d'être là. Il faudrait donc déjà regarder pourquoi donc d'autres personnes feront des trucages pour leur propre ventre et sabotant le président Paul Biya devant, soit disant qu'ils sont avec lui, et pourtant c'est les premiers assassins du président. D'accord. Vous vouliez également rajouter quelque chose, monsieur? Oui, je voudrais tout simplement dire que Madame Guesselet, il ne faut pas qu'on se trompe sur ce plateau. On ne peut pas faire un corollaire ou une relation d'équivalence entre Georges Weah et le Cameroun et le président Biya. Au Cameroun, le problème des Cameroun n'est pas Paul Biya. Moi, je vous ai tout dit ça. Voilà. Est-ce que le Libéria avait un problème? Voilà, il n'avait pas un problème, Georges Weah. Au Cameroun, on a un problème de la gouvernance. Voilà. La gouvernance, ce n'est pas Paul Biya. Moi, je suis Biaïs, je vous ai tout dit ça. Je suis des RDPC. Mais je suis Biaïs. Voilà. Je suis contre mon frère du parti Bédiba, qui soutient mordicus que le président soit reconduit en 2025. Voilà. Mais parce que moi, je sais que le corps humain, c'est comme le moteur d'une voiture. À un moment donné, quand le moteur est fatigué, même si on retouche le moteur n'importe comment, il ne peut pas marcher. On va seulement tripatouiller comme on fait dans les garages là, pour que la voiture se déplace. Alors, moi je dis, c'est mon père, mon président, on souffre des à côté, comme l'évêque a voulu le dire. Au Cameroun, chez nous, c'est ce qui n'était pas au Libéria. Georges Weah a gouverné avec des gens qui étaient mauvais de la chose et la crainte. Ils avaient la foi. Je peux dire que la crise, c'était les spiritualistes qui avaient l'amour pour servir le pays. Or, chez nous, je ne dis pas que mon grand frère qui est là, il sait qu'il laisse les gens qui supportent chaque jour, si on lui donne la machette de les fouetter, il va les fouetter à mort. Il sait lui-même qu'il y a certains dans notre parti qui dérangent le pays, qui dérangent le Cameroun, et qui se moquent du président de la République, et citent son nom au moins 10 fois, 100 fois dans le discours. C'est-à-dire que même ils ont cousu les habits, avec même jusqu'au slip, avec la photo de Paul Biya. Mais c'est les grands terroristes, bandits, c'est pour ça que je dis, l'affaire de Weah donne des leçons, pas seulement au Cameroun. Il y a eu un mouvement au Gabon, on a dit que ça donnait des leçons. Les gens ont dit au Cameroun, c'est tout chez nous. Au Cameroun, il y a trop de penseurs, de grands analystes, des professeurs, des experts. Comment les analysent chez nous? On a dit là-bas que non, c'est un pouvoir qui part d'un frère à l'autre, il n'y aura pas de problème. Mais quand ils ont vu que le frère là, la femme du père mettait en prison, son fils, il lui dit que c'était l'affaire du frère. Quand il y a transparence, quand il y a un changement de paradigme, chacun vient avec sa philosophie. Donc, Georges Weah a montré tout simplement que une autre façon de gouverner. Il a voulu montrer que la gouvernance, le pouvoir n'est pas éternel et ça n'appartient pas à un individu. Voilà, le président Paul Biya l'avait dit aussi que dans un de ses discours, mon champion a dit que le Cameroun appartient à tout le monde. Et nous allons partir, on va laisser le Cameroun derrière. C'est ce que le président Paul Biya a dit. Mais les autres ne comprennent pas.
Les autres qui sont là ne comprennent pas. Pour eux, il faut les voir danser. Quand tu vois un ministre en train de danser au meeting, il peut glisser et tomber. Tu acceptes, tu qualifies ça de quoi? Il peut ou bien glisser. Mais quand tu vois, et ici dans ce pays, Georges Weah sera applaudi. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la gouvernance, il faut gérer une nation au point où si tu laisses, comme le grand frère Bidima disait là, on ne vient pas pour rester éternellement au pouvoir. Quand tu pars, il faut que tu sois fier de rester dans ton pays. Que tu ne cherches pas là où tu vas aller t'exiler parce que tu as peur qu'on va t'arrêter, on va saisir tes biens. Parce que tu as bien servi ton peuple. Celui qui sert bien son peuple est accepté par ce peuple. Parce qu'il a la crainte de Dieu. Et l'évêque disait qu'on n'a pas accepté les hommes de Dieu. On n'a pas introduit les hommes de Dieu dans la gouvernance. Mais en principe, il a aussi dit quelque chose que si l'adjoint, le perdant aux élections en 2018, appelait seulement pour féliciter, mais il va appeler comment? Quand déjà les gens ont mis autour de cela, on a empêché même d'appeler pour saluer, parce que ça a commencé. Bon, on ne doit même plus discuter des élections. Au Gabon, là, tu ne peux pas entendre. Vous avez vu le militaire qui est arrivé? Ça fait plutôt plaisir aux gens, alors qu'on sait que le militaire, quand ils viennent avec la dictature, ils viennent avec ceci. Mais il est en train de poser des bons actes. Et chez nous ici, nous on a parfois, si on veut parler du Cameroun, il faudrait donc que celui qui arrive ici un jour soit plus dictateur qu'Aïdjo pour redresser encore le Camerounais, pour que ça marche. Moi je dis ça, le grand frère là, parce que s'il n'y a pas de prise de position chez nous, je crois que si quelqu'un vient là, il dit qu'il est prêtre, il va dire que Jésus-Christ, il veut chasser les démons vont l'envahir lui-même. C'est-à-dire qu'il faut une dictature où le bâton, tu fais quelque chose, un ministre, on voit comment on le fesse, on le bastonne en lieu public pour qu'ils aient peur, parce qu'ils ne craignent plus, même le chef de l'État qui est là, le chef de l'État est perdu parce qu'autour de lui, les gens décident à sa place. Il ne sait plus. Non. Je dis donc Weah, bravo. Et ce qui nous plaît encore, c'est parce qu'il est passé par le Cameroun. Il aurait pu être fils du Cameroun, puisqu'il a même voulu à un moment donné avoir la nationalité pour jouer chez nous, le grand frère Bidima. D'accord. Mais il est parti. C'est pour nous dire, il y a c'est pour nous dire. Il y a des Weah pour nous dire. Je vais leur dire qu'il y a des Weah au Cameroun. Ça va. Et il y a encore chacun s'il vous plaît. Et il y en a. Oui, parce qu'il y a d'autres Weah. On a compris. Monsieur Bidima, on vous laisse rebondir. Ce qui est terrible, c'est que les deux hommes de Dieu ne se demandent pas pourquoi Weah a raté les élections. C'est la seule question. Vous faites toutes les analyses sans vous poser pourquoi Georges Weah a raté les élections. Georges Weah a raté les élections parce qu'il n'a pas pu juguler la corruption dans son pays. Voilà. Donc ne mettez pas comme si il a tellement fait une bonne gouvernance que c'est et qu'il sort là comme un Jésus-Christ. Non, permettez. Il n'a pas pu juguler la corruption dans son pays. Les promesses qu'il avait faites après évaluation, parce que n'oubliez pas que c'est lui qui est là, c'est un ancien vice-président, c'est un ancien ministre. Les promesses que Georges Weah a faites, il n'a pas pu les tenir. Contrairement à ce qu'il a dit, aujourd'hui le chômage est toujours plus rampant, la corruption est toujours plus rampante, et la mauvaise gouvernance s'est installée au Libéria. Voilà pourquoi il perd les élections. Il ne perd pas les élections parce qu'on ne l'aime pas comme Georges Weah, c'est parce que sa gouvernance n'a pas tenu. Et je voudrais que, en vous expliquant ça, Dieu que vous dites que non, il est tellement, il faut l'applaudir, sauf que il a juste eu l'esprit de fair play. Parce qu'il a réellement perdu les élections. Parce que les promesses qu'il a faites, il ne les a pas tenues au Libéria. Parce qu'aujourd'hui, la gouvernance est totalement dégradée au Nigeria, au Libéria. Et à partir de ce moment, nous devons accepter. Parce que tout ce que vous voulez dire au peuple camerounais, vous ne voulez pas vous dire qu'il est Messie, mais vous ne dites pas pourquoi il a perdu les élections. Alors en faisant ce qui est parallèle au Cameroun, moi je suis toujours très surpris. Vous croyez vraiment, vous, je vous regarde dans les yeux, que c'est vous qui pouvez demander au président pour lui adresser le représentant ou pas? Un homme comme un homme d'État comme le chef de l'État. Je vous ai dit le problème. Non, permettez, je vous ai suivi. Écrivez, permettez. Vous là,
Vous ne pouvez pas, et j'ai toujours refusé ça. Voilà. C'est pour cela, je ne peux pas dire que je soutiens le président Paul Biya. Je ne soutiens pas son gouvernement, parce que c'est le président Paul Biya qui a mis en place ce gouvernement-là. C'est clair. Ça, ne venez pas nous raconter du n'importe quoi ici là. C'est le président Paul Biya qui définit la politique de la nation. Ouais. Et le gouvernement exécute cette politique-là. C'est le président Paul Biya qui choisit ses hommes. Et il va avec ces hommes-là. Ne venez pas dire ici que vous critiquez ces hommes, qu'ils dansent ou qu'ils fassent quoi, et que c'est le président Paul Biya. Et de côté, c'est une politique de touche. Non. C'est une mauvaise politique. On critique parce qu'il exécute. Donc, ça vous fait mal. Non. Quand moi je parle, je vous ai il n'exécute pas la lettre, les instructions données par le président. Je vous ai suivi. Je vous ai dit que si vous passez dans les querelles, je serai obligé de quitter le plateau. Non, ça va. Non, voilà. Bon, en même temps, on a respecter Rosalie. Je suis d'accord, mais on ne met pas le Bidima. On respire. Ça n'est pas l'homélie. Nous sommes dans un débat constructif. Vous me suivez, vous devez apprendre. Quand je vous suis, j'apprends quelque chose. D'ailleurs, je doute fort que vous soyez du RDPC. Il faut d'abord que nous soyons clarifiés. Il n'y a qu'un seul représentant du RDPC. C'est vous. Donc ne parlez pas au nom du RDPC parce que vous ne l'êtes pas. Je vous l'accorde. Voilà, c'est moi qui parle au nom du RDPC. C'est vous le RDPC. J'ai dit, le RDPC pour le moment a un seul candidat à l'élection présidentielle. N'en déplaise. Si vous ne voulez pas de Paul Biya, allons-y aux élections. Et je vous dis, connaissant le président Paul Biya, s'il perd les élections, il va se retirer. Mais ne nous empêchez pas, nous, militants du RDPC, de tous les gars du ministre à un simple militant à la base, de ne pas demander que le président Paul Biya se représente. Quel est votre problème? Voilà un monsieur qui s'est représenté à 79 ans, qui a gagné un nombre de 50 ans. Le problème n'est pas un problème d'âge ou un problème de moteur. Il ne faut pas paraphraser, le chef de l'État a un moteur. Le problème est la dévolution du pouvoir. Et qui vient de Dieu? Vous êtes des hommes de Dieu. Et vous savez que le pouvoir ne vient que de Dieu. Et de ce pouvoir qui vient de Dieu, si Dieu donne les forces physiques, morales au président Paul Biya de continuer à conduire le Cameroun vers un chemin acceptable, nous allons dire oui, c'est lui. Le jour que Dieu ne voudra pas, Dieu décidera autrement. Mais pour le moment, ne nous empêchez pas. Ne nous qualifiez pas de tout ce que vous voulez nous qualifier. Et ne nous dites pas que c'est nous qui emprisonnons le président Paul Biya. C'est un homme d'État. Un des plus grands hommes d'État qui existent aujourd'hui dans ce monde. Alors je dis, et je continue à vous dire, si vous n'êtes pas du RDPC, je vous le conseille. Mais nous dans le RDPC là, mon RDPC là, c'est le président Paul Biya qui est notre candidat. Non, ouais, donc vous... s'il vous plaît, on va permettre au révérend. J'arrive, mon Seigneur. On va permettre au révérend. C'est ça qui est bien, mais j'avais prévu ce débat sur 30 minutes. Là, vous êtes en train de me prendre 1 heure. Oui, Rosalie. Vous comprenez pourquoi j'ai annulé le troisième sujet. Je sentais qu'on n'allait pas y arriver. C'est vrai que je suis porté à donner mon temps de parole à mon Seigneur qui est bout d'impatience. mais je voudrais simplement dire rapidement deux, trois petites choses. La première, c'est de faire plus ou moins une mise au point. Sur le plateau, on semble attribuer le terme homme de Dieu à tout le monde. Je ne pense pas que... il a vu la croix de... Je ne pense pas que parce que... De l'homme qui brûle... Je ne pense pas que... les deux hommes de Dieu. Je ne pense pas que parce qu'on s'est inscrit à un séminaire, on est devenu subitement homme de Dieu. Voilà. On en connaît plusieurs qui ont fait le séminaire et qui sont devenus des racas de la République. Voilà. Et on ne peut pas les appeler hommes de Dieu. Voilà. Donc je ne pense pas que parce qu'on a fait une faculté de théologie, on est devenu homme de Dieu. Donc on ne peut pas attribuer le terme homme de Dieu à tout le monde. Ça c'est une première mise au point que je voudrais faire d'abord pour commencer. Ensuite, je voudrais demander à M. Bidima, qui représente le RDPC ici, comme à tous ses confrères, mes concitoyens, franchement, à un moment donné, il faut qu'on se regarde dans le miroir. Nous voyons tous les images de notre Père à Mondovision et qui parfois nous fait honte, qui parfois nous humilie. Le pouvoir use. Monsieur Paul Biya, c'est mon père. J'ai toujours eu à dire sur les plateaux de télévision que qu'en 1982, quand ce papa arrivait aux affaires, à la plus haute autorité de l'État, moi j'entrais pratiquement en classe de 6e. J'avais par là 10 ans, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il a 41 ans de pouvoir, ajouter 41 ans sur mes 10 ans de l'époque, bah, quand même, ça use. Si moi, à 51 ans, je peux commencer à comprendre que j'ai fait du chemin,
depuis 10 ans à 51 ans et que je n'ai plus la même force physique, je n'ai plus les mêmes capacités, je n'ai plus... Combien de fois quelqu'un à qui on donne déjà plus de 90 ans et autres? Non. Moi, nous devons tous entretenir nos parents. À un moment donné, on dit, l'homme naît, il croit et il décroît. Et lorsqu'il décroît, c'est-à-dire que quand il vieillit, on a l'habitude de l'assimiler à un enfant. C'est-à-dire que quand il a vieilli, il redevient comme un enfant qu'on doit encadrer. Mais nous, ces enfants, nous devons l'encadrer. Moi, je n'avais pour preuve que l'histoire de ma grand-mère, qui est décédée à plus de 100 ans. Je ne vais pas donner son âge ici, mais c'est quand même plus de 100 ans, pour ne pas dire plus de 110 ans même d'ailleurs, ma grand-mère. Mais je me rappelle très bien que nous, ces petits-fils, nous n'avions de cesse de lui demander à un moment donné de ne plus aller au champ, de ne plus faire ci, parce que nous voyons ces forces-là quitter, nous voyons ces forces l'abandonner, et nous étions rassurés que si elle arrêtait de faire ci ou de faire ça, on pourrait encore l'avoir avec nous plus longtemps. Parce qu'on avait besoin de ses conseils, on avait besoin de sa présence, on avait besoin de la légende qu'elle était devenue. On nous a très bien enseigné qu'un vieil homme est une bibliothèque. Oui. Donc nous en avons besoin. Nous ne voulons pas voir notre père parfois nous humilier comme ça. Et vous humiliez devant les chaînes de télévision. Vous pouvez donner par rapport aux images que nous voyons. Auquel exemple par rapport aux images que nous voyons. Qui vous a humilié les images que nous voyons parfois. Je ne suis pas venu ici faire le procès de c'est trop. Je ne suis pas venu ici faire permettez-moi de parler. Quand vous parlez, je vous ai écouté. C'est vous qui dites que nous sommes dans un débat. C'est vous qui menacez de quitter le plateau. C'est vous qui ne voulez pas écouter les autres. Moi, je suis resté stoïque. Tranquille, je vous ai écouté. Quand c'est mon temps de parole, c'est moi dit mes âneries. Si tant est que je dis des âneries, ceux qui nous suivent vont me qualifier et vont me juger. Je ne suis pas venu ici faire le procès du chef de l'État. Loin s'en faut. C'est un homme que je respecte. Et je continue à dire c'est mon père. Et je continue à dire qu'il n'est pas arrivé au pouvoir par hasard. Mais je dis aussi qu'à un moment donné, il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Je pense que ce que vous faites aujourd'hui, de pouvoir toujours dire représente-toi papa, c'est toi le meilleur, c'est toi notre candidat, c'est toi, alors que vous voyez les forces physiques l'abandonner, alors que tout le monde voit comment est-ce qu'il n'est plus. Je vous rappelle que mon père, on l'a vu courir, on l'a vu faire le vélo, on l'a vu descendre sur le terrain, on l'a vu marcher, il était à la force de l'âge. Il avait cette vigueur-là. On ne peut pas refuser aujourd'hui que cette vigueur-là n'est plus là. Elle n'est plus la même. Et à un moment donné, il faut passer la main. Vous avez déjà fait 41 ans avec lui. Nous tous ensemble. Et nous en sommes fiers. On va continuer comme ça jusqu'à quand? Il faut bien justement, lorsqu'on parle d'attenance, et que vous félicitez ce qui se passe ailleurs, il faut bien que notre père, ce à quoi nous l'appelons aujourd'hui, c'est qu'il nous laisse un pays en paix. Qu'il nous laisse un pays paisible. Il nous laisse un Cameroun que lui l'a souhaité. Le Cameroun qui veut pour ses enfants, qui nous laisse en faisant une transition et en passant la main sérénement à un de ses fils qu'il aura choisi, quitte à nous dire voici celui que je vous recommande, voici celui à qui je veux, entre les mains de qui je vais vous laisser, comme on a fait pour lui, quitte à le faire, mais qu'il nous laisse un pays paisible. Nous voulons vivre dans la paix et non dans la guerre, parce que l'implosion viendra de votre parti, le RDPC. C'est là-bas que viendra l'implosion, déjà là. D'accord, on va faire parler quelques téléspectateurs parce qu'on doit parler également de Kangouka sur ce plateau, notre sujet hyper important. Juste quelques personnes, bonsoir s'il vous plaît. On n'a même pas encore fini la rediffusion. Que vous demandez à la rediffusion, on n'a même pas fini le direct. Ouais, mes enfants de la télé, si je veux m'en sortir. Bonsoir la Rose nationale. Le Libéria nous parle, mais malheureusement, le Cameroun n'est dirigé que par des adolescents. Dieu seul sait à quel point il est difficile de raisonner les jeunes. La Rose nationale, on a le plus jeune président de la République au monde, le plus jeune président du Sénat, le plus jeune président de l'Assemblée nationale, le plus jeune président du Conseil constitutionnel au monde. Ce qui se passe à Douala avec le nouveau cousin de Jésus n'est que la résultante de tout ce qui se passe au Cameroun. Cela résume les 41 ans du champion de quelqu'un sur le plateau. Wadiébé service depuis Kaélé. Bonsoir Rosalie, l'humilité précède la gloire. Monsieur Rouya est un grand. Chapé depuis Douala. Autre réaction, bonsoir madame, en fait monsieur Lemdio joue à quoi? Il clame haut et fort qu'il est biaïste. Peut-il nous dire si le président Ouéa a fait ce que fait
a fait son mentor. Monsieur Biya, c'est-à-dire reconnaître sa défaite à l'issue d'un scrutin. Weah entrera dans l'histoire par la grande porte. C'est Tegouette qui nous écrit. Bonsoir à vous sur le plateau. Que celui qui parle de la religion sache que la religion ne peut pas faire changer le paysage économique, politique et social de notre pays. On va en parler tout à l'heure. Bonsoir. Le panel, monsieur du RDPC, ne prenez plus les Camerounais pour des canards boiteux. Pourquoi vous pensez que vous êtes fort, vous esquivez la commission électorale indépendante, vous allez réaliser quoi pour dire que les Camerounais continuent de vous faire confiance? C'est ma question. Bonsoir Rosalie, si pendant qu'on exerce, on commence à changer la constitution pour rester éternellement au pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire en face? Jean Bosco depuis Douala. Bonsoir Rosalie, bien vouloir rappeler à monsieur Bidima qui a eu entre temps Mobutu et le MPR. En parle-t-on encore aujourd'hui? Le RDP, c'est le seul parti qui a des militants de convenance et non de conviction. Que la lutte contre l'enrichissement illicite, l'examen des situations et l'enquête de moralité soient remis en place. Vous verrez les résultats. Merci, bonne suite d'émission. Rock depuis Yaoundé. Bonsoir Info TV, demandons à Lucien ceci. Est-ce que le peuple aurait demandé la modification de notre constitution en 2008? C'est pas cas depuis Monatélé qui nous écrit. Bonsoir, Bidima est un homme dangereux. Hein. Il nous dit des histoires. Au Libéria, on a 2 tours. Au Cameroun, un seul tour. Ils sont au premier tour en tête. Si c'était au Cameroun, ils gagneraient les élections. Ce sont des alliances au second tour qui l'écartent à un petit point près. Cyril qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, demandez à M. Bidima de nous dire combien de promesses ont été tenues par son champion. Tant que la préfecture restera RDPC, il n'y aura aucun résultat crédible parce que nos PV sont truqués dans les domiciles des individus. Bonsoir Rosalie, c'est grave ce que Bidima vient de déclarer. Weah a perdu les élections à cause de la corruption. Conclusion, Biya est à 41 ans parce qu'il a éradiqué la corruption au Cameroun. Alors, Joseph depuis 2 chevaux. Bonsoir au panel, je suis monsieur Tala de Bafoussam. Le monsieur du RDPC doit savoir que Weah est grand parce que quand le peuple le sanctionne parce qu'il a mal fait, il dit oui. Weah accepte, mais au Cameroun, est-ce le cas? Le régime accepte-t-il son bilan? Accepte-t-il de mettre en place des règles consensuelles pour que tout se passe bien? C'est la question. Weah, c'est d'abord un footballeur. Et le football, il y a le fair play dans le sang. Et c'est ce qu'il a encore démontré. Bonsoir. Que la lumière de l'éternel brille sans fin sur toi, ma fille. Merci. Tata Coco Rosalien, bonsoir également à ton panel béni. Weah passe un message au pot de colle sur notre trône. Chimène, depuis Jouvence. Tranquille. Oh. Bonsoir, félicitations aux syndicalistes pour son franc-parler, son honnêteté intellectuelle. Monsieur Bidima doit se plier à la vérité. Gabriel Michel Tudiem qui nous écrit ce soir. Bonsoir Info TV. Maintenant qu'il y a l'alternance démocratique au pouvoir au Libéria, après que le président candidat battu ait reconnu sa défaite et remercié son rival, quel est l'impact de cette démocratie de mimétisme dans le panier de la ménagère? Monsieur Bahoua Bouba. On va en Côte d'Ivoire. Ma bien-aimée Rosalie, un de mes collègues marocains est revenu d'une mission au Cameroun récemment et de retour à Abidjan. Il m'a dit que le Cameroun régresse honteusement et j'ai écrasé une larme après qu'on se soit séparés. Je voudrais demander à mon frère Bidima pourquoi ils ont été incapables de donner de l'eau potable de simple route à nos parents depuis 41 ans. En 2018, au Cameroun, la sommation des suffrages obtenus par les candidats à l'élection présidentielle dépasse 100%. Ma bien-aimée Rosalie, en 1992, M. Biya John Fundi en résidence surveillée pendant des mois. Ma bien-aimée Rosalie, l'épouse de feu Aïdjo, avait déconseillé à son mari de choisir M. Biya comme son successeur au profit de Samuel Ebois. Maïdjo n'a pas suivi sa femme. En Côte d'Ivoire où je réside, c'est le président Ouattara qui est responsable de tout et il assume. Donc un vraiment, il prétend dire la vérité et que le Cameroun. Si on t'explique qu'en 41 ans, le régime Biya ne peut pas construire la route d'Acom 2, mais il est voté à 100%. Non. Ce pays, c'est la magie. Il n'y a pas de magie chez nous. On se règle, on a entre nous, on se comprend ici. Bonsoir, Madame Rosalie et chers panélistes. Le gars du RDPC là nous embrouille. Hein. Jusqu'à quel point? Ayez pitié de l'âge même du président. Au lieu de couvrir ses problèmes et l'accompagner depuis 41 ans, vous l'avez laissé. C'est Amada depuis l'extrême nord. Bonsoir le panel. Le Cameroun ne peut jamais prendre des exemples chez d'autres pays comme l'a fait Weah parce que nous avons déjà un continent à part qui est le Cameroun. Raymond depuis Banganté.
Non, je ne peux pas prendre tout le monde. On doit passer au prochain sujet. Bonsoir, aujourd'hui, je tiens à dire à Bidima que M. Weah a gagné l'élection au premier tour. C'est au second tour qu'il a perdu. Échène depuis Bafoussam. Et c'est la coalition qui l'a enlevé. Dites à M. Bidima qu'en est-il de la route à Comme-2 Kribi, où en est-on avec la promesse du RDPC au comice agro-pastoral de 2011 à Ebolova. Bon, c'est lui qui a parlé des promesses non tenues de Weah. Maintenant, on vous demande, vous pas de promesses non tenues. Bon, ça, madame, vous allez bien, j'espère. Je vais très très bien. Ça se voit pas? S'il vous plaît, demandez à M. Bidima s'il est sérieux. Lui, à son âge, il est toujours capable de faire des choses qu'il faisait quand il avait 40 ans, 20 ans, 10 ans. Notre président a travaillé, beaucoup travaillé. On doit le laisser se reposer. Bonsoir, la démocratie, c'est le respect de la volonté du peuple. Le peuple est souverain. Il est le seul souverain selon Rousseau. Ici, les élections n'ont qu'un seul logiciel qui répète inlassablement que c'est la même personne qui a gagné chaque fois. Chez nous, c'est la même personne qui gère le législatif, l'économique et la justice. La même personne nomme les magistrats, la même personne décide des arbitres qui vont abriter les élections. Et c'est quand même grave. Le président Obama disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. C'est Loric qui nous écrit: le temps d'une transition, on revient pour la suite.